De retour, bitches. Retourne sur Apollo Justice. Ok. 17 juin. Je sais pas, j'avais envie de commencer comme ça. Voilà, je sais pas. 17 juin, 9h52, tribunal. Salle des accusés, numéro 2. Et ben voilà, c'est le grand jour. J'ai réussi à dormir. Ouais, je me suis couché vers 1h du matin. Ah, et tu t'es levé à quelle heure? 3h du matin. C'est que 2 heures, Apollo. Alors heureusement que je suis là, moi. Et Monsieur Chapeau, apparemment. Et ouais, il est incroyable, Monsieur Chapeau. À la tienne, mon grand. Bonne chance, Apollo, pour aujourd'hui. Cette voix. Oh, salut, bien dormi? Monsieur Wright. La clinique m'a laissé sortir, alors j'en profite pour vous rendre visite. Puis j'ai fini de regarder tous les épisodes du Samouraï d'acier. Papa, tu ne saurais pas qui est le témoin de Gavin aujourd'hui par hasard? Devine. Petit ange peut-être? Haha. La mère Kitaki, ce char d'assaut. Albatar. Non, je te laisse je te donne une deuxième chance. Dommage. Au fait, en parlant de mère, quand est-ce que tu me retrouves une nouvelle maman, hein? Dis papa. Le soleil vient juste de se lever et tu commences déjà. C'est vraiment bizarre ces deux-là. Monsieur Bright, est-ce que vous savez qui est le procureur... Est-ce que vous savez qui le procureur a cité à comparaître? Alita Tiala, la fiancée de votre client. Elle va témoigner? Ça paraît bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle témoignerait contre son propre fiancé? Ça donne à réfléchir sur ce que nous prépare Gavin. J'ai le sentiment que ça va être une longue journée. Enfin bon, l'important c'est que j'ai retrouvé ma culotte comme ça. Si on ne trouve pas de tueur, hop, je t'en sortirai un de là-dedans. Attends, j'ai une... Oui, non c'est bon, tout va bien. Ok. 17 juin, 10h, tribunal, salle d'audience numéro 4. L'audience est ouverte pour le procès de Willy Kitaki. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est prête et la salle est remplie de fans en délire. En ce cas, récapitulons. Même si le témoin d'hier semblait plus coupable que quiconque, coupable notamment de vol de sous-vêtements, nous avons découvert un fait indéniable. 3 personnes se trouvaient dans le parc au moment du meurtre. Le témoin, la victime et enfin l'accusé. Exact, cher juge. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un truc New Age. J'aimerais examiner ce crime horrible de l'extérieur. De l'extérieur? L'acquisition de l'arme du crime, la préméditation de l'acte proprement dit. Voyez-vous, notre pauvre accusé a tout raconté. À sa concubine, sa concabine, sa fiancée, cher juge, sa partenaire à vie, sans remise de peine. Et bien dans ce cas, je vous prie d'appeler cette vénarde à la barre. Comment ça, cette vénarde? Nom et profession, je vous prie. Alita Tiala, ma profession est ses futures épouses. Ah, une garante des valeurs traditionnelles. C'est bien. Mes respects, mademoiselle. Les épouses ne sont plus ce qu'elles étaient de nos jours. Cependant, vous êtes ici aujourd'hui pour témoigner sur invitation de l'accusation? À dire vrai, je ne voulais pas témoigner. Mais je ne peux pas cacher la vérité. L'honnêteté est, elle aussi, une qualité louable. Je vous écoute. Miss, confirmez-vous que le jour du crime, l'accusé Willy Kitaki vous a fait part de son projet? De son projet criminel? Oui. Veuillez alors nous faire part de votre témoignage. Ouh là là, ça sent pas bon. Toujours enrhumé, oui, toujours enrhumé. Le plan de Willy. C'était le jour où nous avions reçu les résultats des bilans de santé de la famille. Quand Willy a compris que Dr Meraktis avait menti, il est devenu foudrage. Je vais lui apprendre, moi, il a dit. Et il a pris un des pistolets de la famille. Et vous connaissez la suite. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu faire le coup. Au secours. Donc le pistolet appartient bien à la famille Kitaki. Oui, ce détail est en cours d'investigation sur place, au domaine Kitaki. Dans la mesure où il pourrait nous amener à un cas de port d'armes illégal. Quant à la balle fatale, elle a bien été tirée avec le pistolet pris par l'accusé, oui. Nous l'avons prouvé. Comment pouvez-vous prouver une chose pareille? Toute balle porte la marque du barillet qu'il a tiré.
Toute balle porte la marque du baril qu'il a tiré. Des rayures. Des rayures. C'est un peu comme si le pistolet laissait son empreinte sur chaque balle. Quand avez-vous pris connaissance du plan de Willy pour la première fois? Le jour du meurtre. J'aurais dû l'arrêter. Jamais je n'aurais pensé qu'il allait vraiment le faire. Eh bien, soit. Que la défense procède à son contre-interrogatoire. Zébardi. Oh. Le plan de Willy. C'était le jour où nous avions reçu les résultats des bilans de santé de la famille. Tac. C'était bien le jour du meurtre, n'est-ce pas? Oui, le jour où chaque membre de la famille a reçu le résultat de son bilan de santé. Quand Willy a vu le sien, il est devenu tout pâle. Évidemment, il venait d'apprendre qu'il avait une balle dans la poitrine. Vous étiez avec lui quand il a pris Noël. Oui, pauvre Willy. Quand Willy a compris que le docteur Miraxis avait menti, il est devenu fou de rage. Ça a dû être plutôt effrayant, non? Il était furieux. Il a déchiré ses résultats en 1000 morceaux. D'ailleurs, j'ai dû en demander une copie pour le dossier d'instruction. Tâche assez barbante. Mais dont je me suis néanmoins acquitté sans me plaindre. À l'âge de Willy, c'est difficile de se contrôler quand on perd son sang-froid. Mais c'est cette touche d'instabilité qui fait tout son charme. C'est génial. Maintenant, il va passer pour un psychopathe. Psychopathe. Je vais lui apprendre, moi, il a dit. Puis il a pris un des pistolets de la famille. Il est donc facile d'emprunter l'un de ces pistolets. Ils sont protégés par un système qui en limite l'accès. Mais comme c'est le fils, héritier, il bénéficie d'un traitement spécial. Bon, un peu trop spécial, non? Peut-être qu'ils l'ont un peu trop gâté. J'ai entendu dire qu'on lui a offert des cadeaux somptueux pour son anniversaire. En dernier, c'était un cran d'arrêt en chewing-gum et une pierre tombale en chocolat. Ah bah putain. On dirait qu'il a un faible pour les douceurs et le danger. Le fait que Willy savait où se procurer un pistolet. Quoi? Le fait que Willy savait où se procurer un pistolet. Ok. Et vous connaissez la suite. Comment ça? Par la suite, vous voulez parler du meurtre? J'ai essayé de l'arrêter. J'ai vraiment essayé. Et Willy ne voulait rien savoir. Il ne dirait pas que la Suzy manquait de détermination. Il n'avait aucune raison de culpabiliser, mademoiselle. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu faire le coup. Mais attends, il y a le bracelet en haut. Est-ce qu'il apparaît d'une certaine couleur quand il y a un délire? Non, il me semble pas. Moi, je sais pas. Peut-être qu'il s'active qu'à un moment spécifique. Bon. Mais comment pouvez-vous l'affirmer avec autant de certitude? Comment? Ah. Oh. Moi je tape mon bureau, lui il tape le mur. Je vous prie de ne pas harceler le témoin. C'est l'accusé qui a emprunté le pistolet. Willy. C'est ça, c'est bien ça? Nous le savons sans l'ombre d'un doute. C'est un fait avéré, en effet. Alors comment quelqu'un d'autre aurait-il pu tuer la victime avec ce pistolet? C'est impossible. La logique est implacable, tout simplement. C'est vrai, ça me paraît logique. La défense souhaite-t-elle ajouter quelque chose à ce sujet? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu se servir de ce pistolet? Bah, les empreintes ont été effacées. Donc, oui. J'ai pas de... Arme laissée sur la scène du crime, 2 balles tirées par empreinte restituée. Donc comment on peut dire que c'est lui forcément? C'est complètement con. C'est stupide. Stupide. Elle a demandé de défendre son fiancé. De toute façon, on sait que voilà, là c'est sandales et donc les empreintes correspondent. Donc et quand on les inspecte, voilà, il y a ça. Et ça, c'était sur la scène du crime. Mais j'ai pas la preuve. J'ai pas le truc des empreintes là. Mais bon, il y en avait un autre.
Attends, mais il disait qu'il y en avait un autre quoi, un autre flingue? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu se servir de ce pistolet? Techniquement, oui. Engagé par votre témoignage, il ne fait aucun doute que... une autre personne avec ça, ce pistolet. Ai-je bien entendu? Voilà qui est intéressant, demandons-lui. Dites à la cour qui d'autre aurait pu avoir accès à l'arme du crime? Bah, le père. Et puis la mère. Puis elle. Je sais pas dans quoi je me fourre parce que... il souhaite quitter la pègre. Le père, je veux dire. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Le boss et sa femme? Ah, une tactique des plus surprenantes. Apollo! C'est pas possible! Pourquoi chercherait-il à faire accuser leur fils unique? Oh. Au nom de ses parents, j'ai le plaisir de vous flanquer une pénalité. Shit. Aujourd'hui, la justice. Pourquoi nous êtes là? Je ne sais pas ce que j'aurais dû faire à sa place. C'est plutôt pour son fiancé que je me fais des soucis. Et pourquoi témoigne-t-il contre lui? Bon, alors, c'était le jour où nous avions reçu les bilans. A compris que le docteur Davis avait menti. Des nuits foudrages. Je vais lui apprendre moi, il a dit. C'est de la famille, il connaissait la suite. Je sais pas qui d'autre aurait pu faire le coup. Est-ce que je l'attaque elle direct? Je dis que c'est elle. Bon, attends, on va sauvegarder. Hein? Bon. On va attaquer là-dessus. Ou alors... non, j'ai un truc à présenter pour... Bon, attends. J'ai quoi pour contredire? Attends, déjà on va voir sur quoi contredire. Sinon nous avions reçu les résultats des bilans. D'accord. Quand Willy a compris que il avait menti, il a dit, bon, ça d'accord. Je vais lui apprendre moi, il a dit, puis après un pistolet, ça d'accord. Vous connaissez la suite. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu faire le coup. Donc il n'y a que là où on peut attaquer et dire que... Parce que... Attends, non, moi je veux voir le dossier. Comment on voit le dossier? Alors, je vais attaquer et... Ah, voilà, là je peux regarder le dossier. Voilà. Alors... Donc les parents, c'est non. Puis on s'en fout. En vrai, il n'y a que elle. Hein. Lui, hein. Lui, rien à voir. Ok. Donc on va dire elle. Paf. Là, 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 là. Là, 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 là. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y avait un autre. On va dire elle. Autant partir là-dessus direct. Hein. On la suspecte. Je vais en parler de vous. Vous étiez là. Moi? Mais c'est... Vous avez été très clair lorsque vous avez déclaré à la cour que l'accusé vous avait parlé du pistolet le jour du meurtre. Oui. Autrement dit, vous étiez au courant de ce qu'il comptait faire. Attendez une minute. Vous insinuez que cette jeune fille a volé le pistolet de son fiancé? Paf! Pour tuer la victime de sang-froid à sa place? La petite là? Certainement peut pousser à faire des choses étranges, mais ça... L'hypothèse me paraît assez improbable. Improbable, en effet. Moi-même, je suis un grand romantique, partisan du soutien mutuel entre époux. Mais j'hésiterais sans doute à commettre un meurtre pour ma conjointe. Il hésiterait, ça veut dire qu'il se poserait quand même la question. S'il était possible d'établir un autre lien. Un lien entre le témoin et la victime. Peut-être qu'elle avait un mobile personnel, autre que de vouloir aider son fiancé.
quelle éventualité changerait la donne du procès? Et de quel lien voulez-vous parler? Est-ce que je commence à croire? Je commence à croire que la police n'a en fait jamais vérifié le contenu du coffre. Je tiens la preuve que le témoin Mademoiselle Tiala connaissait la victime. Elle a travaillé dans le cabinet. Oui. Paf! On dirait un rapport médical trouvé dans le coffre-fort de la clinique Miractis. J'aimerais attirer l'attention de la cour sur le nom qui figure dans le rapport. Quoi? Mademoiselle Tiala, que fait votre nom dans ce rapport? Il pleut. Il pleut des temples. Eh bien, avez-vous une explication à nous fournir, Mademoiselle Tiala? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez que je vous dise, Monsieur Justice. La charmante fiancée commence à perdre son sang-froid. Je travaillais dans cette clinique jusqu'il y a 6 mois environ. Je m'ennuyais à mourir, alors j'ai démissionné. Ah bon? C'est tout. Je ne vois pas quel est le problème. Mademoiselle Tiala, vous avez affirmé n'avoir aucun lien avec la victime. Et j'en n'en ai pas, actuellement. Actuellement? J'ai démissionné il y a 6 mois, alors je n'ai plus aucun lien avec lui. Je commence à voir le type d'homme que vous êtes, tous les deux. Vous êtes du genre à vouloir tout savoir sur le passé de votre petite amie. J'ai raison, n'est-ce pas? Mais pas du tout. Je n'ai jamais. J'accorde ma confiance à mes proches. J'oublie leurs défauts, alors que devant un tribunal, le coup du tout ça c'est du passé, ça ne marche pas. Comment ça ne marche pas? C'est une dure à cuire celle-là. Je parie qu'elle est dans son élément chez les Kitaki. Ce n'est pas parce que vous avez quitté votre emploi à la clinique Miractis que vous n'êtes plus lié à la victime. Bon, Monsieur Justice, prouvez que le témoin est toujours lié à la clinique Miractis. Comment ça? Toujours lié. Elle a ses chaussures... Elle a les chaussures. Les chaussures. Il y avait les chaussures. On présente les chaussures? Les chaussures. Ces sandales ont été trouvées dans le hall d'entrée de la clinique Miractis. Et il me semble qu'elles vous appartiennent, n'est-ce pas? Eh bien, qui sait? Il y a plein de femmes qui portent ce genre de sandales, non? Désolé, Miss, mais votre comédie ne vous tirera pas d'affaire. Mais c'est trop bien que le procureur même, il m'aide à attaquer son témoin. Cet instant d'hésitation n'est pas passé inaperçu. Qu'est-ce qui vous prend? Je croyais que vous étiez de mon côté. Peut-être ignorez-vous que les orteils laissent aussi des empreintes. Mais... Il m'aide! Bon, une simple analyse de ces empreintes révélera la vérité. Bon, au moins maintenant, je vois votre vrai visage. Comme j'ai eu tort de coopérer avec vous, moi qui voulais juste... Je voulais juste aider Willy à reprendre le droit chemin. Je vous conseille de moins penser à Willy et plus à votre propre situation. Mais votre histoire mérite d'être approfondie. On a retrouvé vos sandales dans le hall d'entrée de la clinique. Ce qui prouve que vous vous y trouviez le jour du meurtre. Bon, je suppose qu'il est inutile de nier. En ce cas, parlons de cette visite. Que faisiez-vous à la clinique Miractis ce jour-là? Let's go. Ce jour-là, je me suis rendu à la clinique pour la première fois en 6 mois. Je voulais le prévenir. Après tout, je savais que Willy avait un pistolet. Le docteur était quelqu'un de peureux, bien trop peureux pour admettre son erreur. Il n'avait aucune autre raison d'y aller. Je n'ai rien à cacher, vous savez. Je voulais juste lui dire de faire attention, par solidarité. Quand vous dites erreur, vous voulez parler de l'erreur à laquelle l'accusé faisait allusion? L'opération, comment dire, bâclée? C'est un homme petit et peureux. Mais je ne lui ai jamais voulu aucun mal. J'ai voulu simplement le prévenir, vous comprenez? Cela me paraît tenir debout. Peut-être, mais un détail continue de me chiffonner. Ah oui? Et quoi donc, procureur Gavin? Les sandales trouvées dans le hall, évidemment. Il semble évident qu'elle les portait bien en arrivant à la clinique. Et pourquoi n'était pas reparti avec? Ce que j'aurais fait? Moi aussi, je serais reparti avec mes sandales aux pieds. Alors que faisait-elle encore là? Ah, il n'était pas censé révéler cette contradiction avant moi. Il aurait mieux d'avoir une explication plausible. Par exemple, il y avait sur place une paire similaire. Et vous êtes répartis avec par erreur?
Franchement, je suis impressionné, monsieur Gavin, car c'est exactement ça. Pas de quoi, après tout, c'est la seule explication possible, n'est-ce pas? Ah mais, ça c'est trop injuste. Il est en train de remplir les trous qu'il y a dans son témoignage. Et ma contre-interrogation, alors? Il triche. Il triche. Ce jour-là, je me suis rendu à la clinique pour la première fois en 6 mois. À quelle heure êtes-vous arrivé à la clinique? Je ne me souviens pas précisément, mais c'était après 21h30, je crois. Et c'était la première fois en 6 mois que vous contactiez le docteur Meractis? Bien sûr, absolument. Ce n'était pas le genre de patron avec lequel on se lie d'amitié. Alors pourquoi êtes-vous allé à la clinique ce jour-là? Je voulais le prévenir. Après tout, je savais que Willy avait un pistolet. Ouh là là. Est-ce que vous vouliez que le docteur Meractis prenne la fuite? Eh bien, après avoir tenté d'arrêter Willy, je pensais que c'était le seul moyen d'éviter les problèmes. Ils auraient pu lui passer un coup de fil. Pourquoi vous êtes déplacé en personne? J'ai essayé de lui téléphoner plusieurs fois ce soir-là, mais je n'ai eu personne. Et Kim était en route vers chez elle après 21h ce soir-là. Nous l'avons prouvé hier grâce au rétroviseur. Je me suis dit que si je le prévenais, il prendrait ses jambes à son cou. Connaissant. Bien de peureux, bien trop peureux, ouais. Vous voulez parler de l'opération de Willy? Seulement, il lui avait dit à l'époque tout cela aurait pu être évité. C'est vrai, cette opération est la cause de cette malheureuse affaire. Ah, d'un autre côté, s'il avait avoué toute la vérité, Mikitaki l'aurait peut-être fait disparaître bien plus tôt. Cela me met bien mal à l'aise. Nous savons que la clinique Meractis était liée à la famille Kitaki. Il n'aurait sans doute pas pu en parler à la police, même s'il avait voulu le faire. C'est pour ça que je voulais le prévenir. Terrible. Je suis revenu. C'est terrible, hein. Ce micro, tu lui souffles dessus, il se déconnecte. C'est terrible. C'est terrible. Bon. Qu'est-ce que j'ai dit en dernier alors? Je crois que j'en étais là. Ok. Ouais, il était quelqu'un de peureux. Ouais, ça, on avait attaqué. J'attaque là-dessus. Alors, rien à cacher, hein. Vous pouvez m'observer sous toutes les coutures, vous ne trouverez rien. Il y a quelque chose, je le sens. Je veux bien avoir la preuve quelque part. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, monsieur Justice. Si je suis allé dans cette clinique, c'est pour une simple et unique raison. Je voulais juste lui dire que je devais faire attention par solidarité. Prévenir le docteur, c'était trahir Willy, non? Non, je l'ai fait pour lui, pour nous. Elle allait le prévenir pour que son fiancé ne puisse pas commettre le crime. Je ne voulais pas qu'on me prenne pour mon Willy. Elle ne fera pas avaler qu'elle est allée là-bas juste pour le prévenir. Je connais la vraie raison, Apollo. J'ai de découvrir ce qui s'est vraiment passé dans cette clinique. Et vite. Tache rouge sur le film. Dans le code de la clinique, modelé par un impact contre l'arrière du coffre. J'ai bien envie de présenter ça. Parce qu'on a retrouvé une balle dans le coffre. Et qui allait dans son bureau. Est-ce que je présente ça direct? Parce que le lien il est un peu étroit quand même. Parce qu'il va me dire oui, ça veut pas dire que c'est elle. Enfin bref. Et elle a dit quoi en dernier? Bon. On va présenter la balle. Tac! Votre honneur, cette déclaration contredit... Ah merde, non, c'est pas bon du tout. Ah bon? Il n'y a rien de contradictoire là-dedans.
J'en ai sûr. God damn. Bon, c'était peut-être un peu trop tiré par les cheveux. Ok. On va sauvegarder avant de faire des bêtises. Hein. Si on jamais on perd trop de vie. Bref. On va rattaquer là-dessus. Rien à cacher. Hein. Je trouve rien. Cache quelque chose, je le sens. Il doit y en avoir la preuve quelque part. Elle doit cacher quelque chose. Elle cache quelque chose. Ouais, c'est un peu trop étroit pour attaquer pour des trucs... Simple et unique raison. Je voulais juste lui dire de faire attention par solidarité. Prévenir le docteur, c'était votre avis, ouais. Ne puisse pas commettre le crime. Mais pas qu'on me prenne, oui. Il ne faut pas avaler qu'elle est allée là-bas juste pour le prévenir. Découvrir dans la... Mince! Je n'avais aucune raison, autre raison d'y aller. Par solidarité. Oh! Ok. Après 22 h. Une balle dans la tempe droite. Le surin, le stand de nouilles. Ça, pourquoi elle tirait ça quand elle est morte? Ça c'est un truc qui me dépasse. Résultat d'un bilan pratiqué en juin. Vraiment de métal trop près du cœur. Cadeau de Willy. Qu'est-ce qu'on va en faire de la lampe? Est-ce que je présente la balle sur cette partie-là du... Je voulais juste lui dire, faire attention. Je suis pas sûr que ça marche aussi, mais... On va essayer. Putain. Ah, c'est pas ça. Mais... Est-ce qu'il faut utiliser ça là? Mais je peux pas utiliser le... Est-ce qu'il faut déceler des tics? Là, elle cligne juste des yeux. Là, elle est détendue. Elle cligne des yeux, c'est tout ce qu'elle fait. Elle la retrouve en pause comme ça. Elle a refait ça. Ouais, bah écoute... Mais... Il me faut pas rappeler qu'elle est là-bas juste pour le prévenir. Tu connais la vraie raison, Apollo? De découvrir ce qui s'est vraiment passé dans cette clinique est vite. J'ai juste une balle. Qu'est-ce qui prouve qu'elle ment? Je me suis rendu
ce jour-là, je me suis rendu à la clinique pour la première fois en 6 mois. On n'a pas de preuve qu'elle est allée avant. Ouais. Bon, certes. Je voulais le prévenir. Après tout, je savais que Willy avait un pistolet. Donc ça, d'accord. Le docteur était quelqu'un de peureux, bien trop peureux pour admettre son erreur. Pour admettre son erreur. Il n'y a pas les dates. Il n'y a pas les dates des rapports. Ah. Rapport d'examen. Quelqu'un de peureux, bien trop peureux pour admettre son erreur. Mais... j'avais aucune autre raison d'y aller. J'ai rien à cacher, vous savez. Si, pour le fumer. Pour le faire taire. J'ai bien envie d'attaquer là-dessus. Ça dit quoi déjà? Parler de l'opération de Willy. Simon lui avait dit à l'époque, tout ça aurait pu être évité. La cause de cette malheureuse affaire. Et voilà, avec la télé qui t'écrit aurait peut-être bien fait disparaître bien plus tôt. Il n'avait pas envie de lui dire qu'il avait encore la balle en lui. Non. Pas qu'il avait encore la balle en lui, mais... que c'était trop compliqué de l'enlever. C'était quoi le délire qu'il nous avait dit, Eldoun? Il dit que c'était trop dangereux de vouloir l'enlever. Donc oui, en gros c'est ça, il voulait pas lui dire qu'il y avait encore la balle. Pourquoi ce rapport d'examen il était dans le coffre alors? Parce que là il y a le bilan de santé là. En état trouvé près du cœur, examen urgent. Oh. Bon, on va tester avec ça. Hein. Objection. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. God damn, je suis perdu. Attends. C'est lequel? C'est celui-là? Ouais. J'ai rien à cacher. Et les chaussons, alors? Les chaussons. On s'en fout des chaussons? Pas du tout. Ah là là, c'est terrible. Ok. Je pense que c'est là qu'il faut faut le dire, faut de ma gueule. Et les bols. Il y avait des bols dans la clinique. Non, on s'en bat les couilles peut-être.
Ah oui, mais on avait parlé des sandales. Donc en gros, c'est quoi? Genre, vu que Gavin il a dit oui, non, les sandales, on sait pourquoi, machin. Pourquoi enlever les sandales en fait? C'est ça la question. Pourquoi t'enlèverais tes sandales? Elle ne fera pas avaler qu'elle est allée là-bas, je peux le prévenir. Je suis paumé. Je voulais le prévenir. Après tout, je savais que Willy avait un pistolet. Moi j'ai bien envie de l'attaquer sur... Quoi, j'ai mis les chaussons là? Oui, là j'ai mis les chaussons, ça va marcher. Les sandales! Votre honneur, que pensez-vous de ce témoignage? Je vois pas très bien où vous voulez en venir. Ça contredit le... Vous voyez bien? Au secours! Aidez-moi! Pourquoi t'enlèves tes choses? Dis-moi pourquoi t'enlèves tes choses. Shit. Pourquoi? Pourquoi? Je suis perdu là. Je suis paumé. Est-ce que je dois faire des liens incroyables ou alors ça n'a rien à voir? Parce que là je le vois pas. J'ai rien à présenter d'autre. Et la lampe alors? On a trouvé une balle dans le coffre. Oh, c'est peut-être pas elle, mais... Ça aurait pu. On sait pas quand elle a été... Bon, je pense qu'on en saura plus. Bref. Peut-être pour récupérer... Elle voulait récupérer ça. Objection. Toujours pas. Eh, mais c'est terrible! J'arrive pas... J'arrive pas. Peut-être devoir couper, hein, parce que... Objection. Oh là là, c'est ça, elle voulait récupérer ça. On a trouvé ce rapport médical dans le coffre-fort du bureau du docteur Maractis. Oui. Pourquoi ce rapport se trouvait-il dans le coffre-fort? Vous étiez là, je crois que vous connaissez la réponse à cette question. Quelqu'un a-t-il la bonté de m'expliquer? Le docteur Maractis ne pouvait pas se permettre de commettre des erreurs. C'est pour ça qu'il a écrit un faux rapport. Ah, c'est un faux rapport, ça? Et il a placé le vrai en... Ah! Non, oui, d'accord. Ah, donc le faux rapport, c'est... C'est ça. Ah, et le vrai, c'est là. Ah, bah oui, mais moi, on me dit rien, moi. Oh, le vilain docteur! Et c'est là que vous intervenez, mademoiselle Chella. L'infirmière qui a rempli le rapport, c'était vous. J'ai une fille que... Vous saviez que l'opération de Will avait échoué. Intéressant. Vous n'étiez pas en meilleure posture que le docteur Maractis. Difficile de prétendre que la victime et vous n'avez pas un lien, n'est-ce pas? Pour un débutant, vous ne manquez pas d'aplomb. De justice, vous savez très bien que je n'étais qu'une infirmière.
Le docteur est entièrement responsable du contenu du rapport médical. Cette précision a son importance, je vous l'accorde. Vous l'ajouterez à votre témoignage, je vous prie. Dommage, mon petit avocat. What? Mon bracelet s'active. Pouvoir soulever des cailloux. Comme dans Zelda. Qu'est-ce qu'il y a, Apollo? Mon bracelet a réagi, juste un instant. Ton bracelet? Comme hier, exactement comme tu l'as dit. Quand un témoin n'est pas sûr de quelque chose, il développe un tic nerveux qui le trahit. Je ne vois rien, moi, Apollo. Hein? Mais alors, qu'est-ce que mon bracelet essaie de me dire? Attends, je crois savoir. Oui, ça ne peut être que ça. Ça ne peut être que ça? Ton sixième sens, Apollo. Il doit être plus développé que le mien. Hein? Je ne vois rien, mais toi, tu ressens. Je suis pas si sûr, en vérité. Écoute-moi, Apollo. Il doit y avoir une faille dans le témoignage de Mademoiselle Tiala. Et nous ne savons pas quel est son tic nerveux. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est à toi de le percevoir, Apollo. Avec tes yeux. Avec tous tes sens. Tout repose sur moi et mon bracelet. J'ignore pourquoi, mais ce bracelet est d'un grand soutien. Comme si le toucher m'aidait à me concentrer. Essayons et voyons si je peux démolir ce témoignage. Oh putain. Pourquoi serais-je retourné maintenant à la clinique pour un rapport vieux de 6 mois? Attendez, déjà je vais attaquer. Pourtant votre signature figure dans le rapport. Et alors, je ne vois pas le lien avec cette affaire. Si ce rapport m'incriminait de quelque façon que ce soit, je m'en serais déjà occupé. Il n'y a qu'un responsable du rapport, le docteur en charge de ce jour-là, le docteur Meractis. Il cache quelque chose, je le sens. Je parie qu'elle a un tic qui l'a trahi. Ce que j'ai à faire, c'est me concentrer pour trouver son tic nerveux. Je crois qu'il est l'heure que j'astique mon bracelet. Elle a un tic nerveux. Pour moi, elle cligne juste des yeux, il n'y a rien qui bouge. Donc, ou alors je dois faire ça. Oh. Elle bouge les oreilles. Les doigts, maybe. Ah, écoutez. Elle bouge son anneau. Je le vois. I can see it. Je te tiens. Je te tiens. Elle bouge son anneau. C'est très bien pourquoi vous y êtes allé maintenant, pas vrai? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. C'est pourtant simple, Mademoiselle Tiala. Vous souffrez d'un tic nerveux. Chaque fois que vous prononcez le mot maintenant, vous touchez votre bague avec votre pouce. Quoi? Elle a hésité, je l'ai bien vu. Maintenant, c'est ça notre mot-clé. Ce rapport ne faisait pas partie de votre passé. Il représentait une menace on ne peut plus présente. Mais c'est ridicule. Si c'était le cas, j'aurais eu 6 mois pour agir. En effet. Hein? J'en déduis donc qu'il a dû se produire quelque chose récemment. Un événement qui a fait ce que le rapport... un événement qui a fait ce que ce rapport est devenu un problème pour vous maintenant. Elle est sur le point de craquer, je le sens. C'est le moment de lui asséner le coup de grâce. Et de dégainer une preuve. Vous étiez là, si vous d'essayer de le nier. Ce rapport était devenu une menace pour vous. À cause de ceci. Hein? Allô? Il y avait une balle dedans? Oh, au secours. Je peux sauvegarder là? Non!
Ce menace était devenu une... Attends, ce rapport était devenu une menace à cause de ceci. Ça va la balle? Oups. On va dire la balle? Prends ça. Doit être ça? Je sais pas. À cause de quoi? Le regard de l'aigle et la cervelle du crapaud. Aïe. Bon, attends. Je ne veux pas mourir. Voilà. Croix. Je veux dire... Ah! Je vais quand même pas perdre maintenant. Allez, petit cerveau, encore un petit effort. Le rapport ne faisait pas partie de votre passé. Il représentait une menace un peu plus présente. Se produire quelque chose récemment. Pourquoi le rapport serait devenu un problème now? Mais je... Genre ça doit être simple. C'est pas la balle. Donc on s'en fout de la balle. Ça me fout de la balle. Ah parce que savait qu'il avait une balle dans le cœur et elle non plus lui a pas dit donc il fallait qu'elle... Donc quoi, c'est le faux rapport que... I'm lost. I'm lost. Ce rapport était devenu une menace pour vous à cause de ceci. Mais il me manque des preuves, je sais pas si évident que ça, là, j'ai l'impression. L'état d'un bilan pratiqué en juin. Maintenant, le métal trouvé près du cœur. Parce que le faux a été publié. Donc, ça, j'imagine. Oui, ok. Sérieux? Dessine un bilan de santé appartenant à l'accusé. Nikitaki essaie de se recycler, de changer de secteur d'activité. Ils ont fait un bilan de santé ce mois-ci pour la première fois. Comment avez-vous réagi en apprenant la nouvelle? Hein? Oh, je n'ai pensé à rien. Pourquoi aurais-je dû? Oh, moi je crois que ça vous a complètement retourné. Que vous aviez peur. Vous saviez que les radios de Willy allaient... ce que les radios de Willy allaient révéler. Oups. 6 mois étant écoulés depuis l'opération, vous croyez tirer d'affaire. Quand le rapport est venu vous hanter. Oula les plumes. Elle a perdu les plumes. Mon Dieu. Et... Ce sera tout votre honneur. Que dois-je en conclure? Le témoin vient d'avouer son mensonge? Je l'ai senti. Une puissante aura enveloppait Monsieur Grandfront. Très intéressant. Donc la demoiselle mentait. C'est exact. Elle a prétendu n'avoir aucun lien avec la clinique Miractis. Alors qu'en fait, il existait un lien très fort, un peu trop fort même. Si Nikitaki avait pris connaissance du rapport où apparaissait son nom, c'en était fini d'elle, n'est-ce pas, mademoiselle Tiala? Vous avez deviné. Silence, silence! J'ai réussi. J'ai démoli son témoignage. Incroyable, Apollo. Moi, je n'avais rien vu du tout. Bah, moi non plus, d'ailleurs. C'est vrai que... Hein. Papa avait raison à ton sujet. Attendez. Hein? Mademoiselle Tiala.
Vous avez raison, ce rapport médical représentait un danger pour moi. Pour cette raison que je suis allé voir le docteur ce jour-là. Mais c'est tout. Je l'ai prévenu au sujet de Willy et je suis rentré chez moi. Pas nous. Ce compte interrogatoire est loin d'être terminé. Quoi? Il nous a caché la vérité, soit, mais rien ne prouve que cette vérité a un rapport avec l'affaire qui nous intéresse. Soit, le témoin l'ajoutera à sa déclaration. Quant à nous, nous poursuivrons ce compte interrogatoire. J'étais si près du but. Tu veux, Apollo, continue, n'arrête pas. Ouais. Il ne s'est rien passé, je l'ai prévenu et je suis parti. Et la balle alors? Comment est-ce que le docteur Martis a accueilli votre mise en garde? Oh, il a eu l'air surpris, paniqué même. Mais qui ne panique... Oh, au secours. Mais qui ne paniquerait pas en apprenant que les Kitaki veulent votre tête? Je tiens à préciser que cette cour n'a pas peur de la mafia. Et la situation grave dont nous avons été témoins hier l'a suffisamment prouvé. L'attaque de l'incroyable Monsieur Chapeau. Tout à fait. C'est vrai, j'ai dû porter Monsieur le juge jusqu'à son bureau. Bien que le juge ait une sacrée trouille. Mais ça rien passé dans le bureau de Martis ce jour-là. Mais ça n'explique pas le désordre qu'on y a trouvé. Il est forcément passé quelque chose dans ce bureau, Apollo. Je sais. On ne peut pas prouver quand ça s'est produit. Nikali Tatiala était impliquée dans l'affaire. Ils sont quand même de présenter des preuves. Il ne fait pas avaler qu'elle est allée là-bas juste pour le prévenir. Ah bah oui, on aurait venu. Okay. Bon, on va présenter la balle. Parce que... J'ai que ça. Je n'ai que ça à présenter. Bon, ça on s'en fout. Paf! Ok, là c'est logique. Vous affirmez qu'il ne s'est rien passé dans le bureau du docteur. Je ne suis pas d'accord. Jetez donc un œil là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Il y a un petit tas de boue. Un peu comme vous, en fait. Lélolé. Cette balle a été trouvée dans le bureau de la clinique Meractis. C'est donc bien passé quelque chose dans ce bureau, mademoiselle Tiala. Oh. Ah, c'est perdu de temps, voyons. La police a passé la clinique au crible. Ah oui? Cette balle était coincée à l'intérieur du coffre-fort du docteur. À l'intérieur du coffre-fort? Lui aussi, il pleut des joues. Je suppose que la police n'a pas cherché aussi loin. Objection! Quoi qu'il en soit, comment pouvez-vous affirmer que cette balle a été tirée ce jour-là? Oh, objection! N'est-ce pas vous qui nous avez expliqué que ce qu'étaient les rayures des balles? Le pistolet n'a pas quitté le domaine Kitaki avant ce jour-là. Si les rayures de la balle correspondaient à l'arme du crime, ça prouve qu'on a bien tiré un coup de feu dans le bureau le jour du meurtre. Pas mal, monsieur Grandfront. Officier, apportez cette balle au labo immédiatement. Oui, il disait qu'il s'allait tirer 2 fois. 30 minutes plus tard, le résultat du test arrive. Ah bah ça va, c'est rapide. Les rayures sont identiques sur les 2 balles. Et ben voilà. Alors, la balle trouvée dans le coffre-fort provient de l'arme du crime. La défense souhaite sans doute préciser sa position. La balle retrouvée dans le coffre prouve une chose. Qu'on a fait feu avec ce pistolet dans ce bureau le soir du meurtre. Et qu'au moment du coup de feu, le coffre était ouvert. Ce même coffre-fort qui contenait le rapport top secret. Pensez que quelqu'un menaçait le docteur Maractis pour lui faire ouvrir le coffre-fort? Une seule personne était en mesure de le faire. Notre témoin, mademoiselle Tiala. Silence! Monsieur Justice, où voulez-vous en venir? Inquiétez-vous, le témoin, Aïta Tiala, était au courant de l'opération ratée de Willy Kitaki. Elle s'est fiancée avec lui sans avouer la vérité. Tant que la balle restait dans sa poitrine, ses jours étaient comptés. Il lui fallait l'épouser avant que la balle n'atteigne enfin sa destination. Quoi? Au fait, les Kitaki se sont, paraît-il, recyclés dans des affaires au-dessus de tout soupçon. C'est très lucratif. On parle déjà d'une fortune colossale. Comment? Elle aurait eu l'intention de l'épouser pour en devenir l'héritière? Ouais, ça, je m'en doutais. Oula. Arrête de souiller ma petite Alita. Ou je te traîne en justice, compris la voque? Qui ça, moi? Ouais, tu as abusé ma Alita. Accusé, vous voulez dire? Sérieux même. Il n'aura pas, elle est à moi.
C'est moi qui l'ai flingué. Moi, vous m'entendez? Il m'a laissé pour mort. Alors, j'ai fait pareil, dans le parc, œil pour œil. Willy, calmez-vous, enfin. Touche pas à Malita, je te préviens. God damn. Hihi. Hihi. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Tiala? Je suis désolé, c'est que... Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Je peux savoir ce qui vous fait tant rire? Willy. Mais réveille-toi et ouvre les yeux. Hein, Alita, mon bébé? La signature sur le rapport médical, les fiançailles. Enfin, allez, quoi. C'est clair comme de l'eau de roche. Merde. C'est quoi ce truc? Au secours. Oui. Même pour une cervelle d'oiseau pourri gâté comme la tienne. Mais non, elle est en train de se révéler, mais pourquoi elle fait ça? Votre franchise est une vraie bouffée d'air nauséabonde. Je n'allais pas m'en sortir de toute façon. Alors, vous en aviez bien après l'argent de la famille? Eh oui, c'est bien ça. Mais pourquoi elle se révèle? Genre jusqu'au bout, si elle dit que c'est lui qui l'a fait et que lui dit que c'est bien lui, eh ben c'est bon, elle s'en sort. Pourquoi elle fait ça? God damn. Je voulais l'argent. Non, c'est naze, je veux pas le croire. On lui avancer la date du mariage, mais tant pis. Au fait, je peux vous poser une question? À qui? À moi? Vous avez bien dit que vous m'abusiez. Accusé. De quel crime, si je peux me permettre? Hein? D'accord, je suis une vilaine fille intéressée par son argent. Et je n'avais pas de pistolet, moi. Il a dû tirer dans le coffre après mon départ. Quoi? Jamais je n'aurais fait un truc pareil. C'est lui, là, le sale gosse. Petite seconde. Mais de quoi vous parlez? Vérité? C'est vous qui avez tout à perdre si ce rapport médical faisait surface. Peut-être, mais ce n'est pas moi qui avais le pistolet. Eh bien, vous auriez pu prendre celui de Willy. Vous pensez pas qu'il aurait déjà... Vous ne pensez pas qu'il en aurait déjà parlé? Moi, j'ai entendu que c'était moi, c'est moi qui l'ai tué. Juste parce qu'il essaie de vous protéger. Pardonnez-moi d'interrompre votre touchant tête-à-tête. Hein? Et vous oubliez un point essentiel. Quoi? Quel point? C'est vrai, la Miss voulait s'emparer de ce rapport. Vous dites qu'elle aurait même menacé le docteur pour qu'il ouvre le coffre, mais... Si c'était le cas, n'aurait-elle pas alors emporté le rapport avec elle? Oh. Vous voyez bien. Elle n'aurait pas laissé le rapport dans le coffre fort. Aïe. Il a raison. Fuck. Ouais, c'est pas faux. Mademoiselle Tiala. Oui. Au secours. Quoi, on conclut que vous n'êtes pas une fiancée très bien intentionnée. Ah, vous me flattez. Peut-être daignerez-vous enfin nous dire la vérité. Parlez-nous de vous, de ce que vous avez fait ce jour-là. J'en suis... bientôt fini peut-être. N'oubliez pas, nous avons prouvé que vous étiez à la clinique Miractis le jour du meurtre. Ce jour-là, je suis allé à la clinique pour parler au docteur. Je voulais ce rapport médical, alors plus tard, je suis retourné à la clinique. Je ne l'ai pas tué, vous avez aucune preuve que j'ai pris le pistolet. En plus, le sale môme a été aperçu dans le parc au moment du crime. Peu importe si le docteur Miractis a reçu une balle dans la tempe ou ailleurs. What the fuck? Des journées plus tard, ce rapport médical représentait un véritable danger pour moi. Je veux absolument que je m'en débarrasse. C'est pour ça que j'y suis allé. Mais vous n'avez pas réussi à le récupérer. Et le docteur Miractis s'est fait tuer ce soir-là. Comme j'ai entendu parler du meurtre, j'ai attendu un jour. Et quand je suis revenu, il y avait des policiers partout. Alors c'était vous. Boum. Ah, Apollo, ce bruit. Ah, il y a quelqu'un à l'intérieur. Ah donc elle a pas réussi à ouvrir le coffre. C'est donc vous. Ah, c'était vous deux. Il m'aurait fallu 1 ou 2 minutes de plus. J'aurais pu ouvrir le coffre et récupérer le rapport médical. Mais c'est une effraction, et culottée en plus. Encore les culottes. Ah, c'est un procès pour effraction maintenant, de plus. Vous pouvez pas reprocher à une femme de se protéger. Ce sont des gangsters, vous savez. Génial. Monsieur Justice, le témoin est à vous. Quand on admet le petit crime pour éviter de payer pour le plus gros, hein.
C'est comme ça que ça marche dans un tribunal, je suis pas sûr. Je suis allé à la clinique pour parler au docteur. Un instant. Pourquoi ce jour-là? Salmon était incontrôlable, il était prêt à tuer. Et cela aurait attiré la police. Et le rapport médical serait devenu public. Et ma vie aurait été gâchée, sniff. Et la police n'a pas fouillé le coffre, n'est-ce pas? Ils croyaient que le parc était le lieu du crime. Les responsables de cette erreur seront punis, je m'en porte garant. Ce genre de négligence ne sera pas toléré. Une négligence m'a bien arrangé, moi. Le rapport médical, alors plus tard, je suis retourné à la clinique. Un instant. Plus tard, quand j'ai appris ce qui s'était passé, je n'ai rien osé faire ce jour-là. J'ai attendu le jour suivant. Le 16, c'est bien ça. Mais il a fallu que vous et cette gamine vous mettiez en travers de mon chemin. Mais pourquoi le Dr. Meractis s'est-il pas débarrassé de son rapport? Il s'agissait d'un document compromettant pour lui. Il aurait pu le brûler. Parce que c'était un lâche. Ce rapport était une sorte d'assurance. Une assurance? Enfin, ma signature surtout. Tant que ce rapport était entre ses mains, je savais que je ne le trahirais pas. Je ne l'ai pas tué. Il n'y a aucune preuve que j'ai pris le pistolet. Un instant. Et vous auriez pu le voler. Vous auriez pu. C'est un nouveau type de preuve, ça. Il n'y a qu'à demander à Willy, il nous le dira lui. Objection. Puis je voulais vous rappeler qu'il s'agit d'un contre-interrogatoire. Vous aurez tout intérêt à garder pour vous vos hypothèses sans fondement. Mais, il n'y a pas tort. En plus, Salmon a été aperçu dans le parc au moment du crime. Un instant. Ouais, mais... Mais quoi? Vous n'avez rien à dire? Cette affaire est terminée. C'est terminé au moment même où ce Salmon a été vu dans le parc. Pourquoi faire durer le plaisir? Mais... Peu importe si le Dr. Marx a reçu une balle dans la tempe ou ailleurs. Un instant. Mais la balle a bien atteint le docteur à la tempe droite. Apparemment. Récapitulons les faits, si vous le voulez bien. Si l'assassin se trouvait là quand il a tiré, la balle aurait touché la victime en plein front. Toutefois, il a été touché à la tempe droite. Comme nous l'avons appris alors du témoignage d'hier. Au moment des faits, le témoin se tenait debout ici. Juste avant le coup de feu, il a crié. Tim s'est tourné. Non mais ça. Et pas. On n'a pas juste appris qu'il était de l'autre côté justement. Mais voilà. Ok. Merci. Ça avait l'air de petite culotte. Le Italienne a bien assisté au crime, mais depuis de l'autre côté. Ouais voilà. On est d'accord. Monsieur Pédion a crié à cet endroit et la balle n'aurait pas atteint la tempe droite. Quel idiot cet avocat. Quoi? Vous vous souvenez de ce que vous avez pris au petit déjeuner le jour du crime? Tu t'en souviens en vérité? Moi je prends un verre de lait tous les matins. Deux choses compte. Le docteur a été tué d'une balle dans la tempe droite. Et si c'est le cas, il n'a qu'une seule explication possible. Le type à la culotte s'est trompé. Objection. Mais non! On a déterminé clairement l'endroit où il se trouvait. Parce qu'il a lu nous deux, le... Vous pouvez pas faire une croix dessus en affirmant qu'il s'est trompé. Objection. Alors montrez-nous, grand monsieur en front. Vous montrez quoi? De tout lui dire. Récapitulons. Si le témoin, l'homme à la culotte, se tenait debout au nord, où se trouvait le tireur? De quel endroit l'assassin a-t-il tiré sur la victime? Attendez. Si le témoin se tenait là, comment la victime aurait-elle pu être touchée à la tempe droite? Je n'ai fait que clarifier les faits. Et notre ami au front brillant nous montrer ce qui s'est passé. J'ai un front brillant, moi. Enfin, s'il le peut. Mikitaki se trouvait à un endroit marqué assassin. Il a su marqué témoin. Il va dire que le premier actif se tenait la victime. Ok. Où se trouvait l'assassin au moment où il a tiré sur la victime? Bah, ailleurs. À la tempe droite. Tels les faits sont établis, il est impossible d'expliquer ce crime. On est tombé sur des contradictions. Et je sais pourquoi. Le véritable assassin a tiré d'un tout autre endroit.
Qu'est-ce que vous racontez? Je ne vois pas d'autre endroit possible. Monsieur Justice. Lui, on voit apparemment un. Écoutons-le, au secours. Je vais sauvegarder parce que je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Je fais encore des bêtises, oui, c'est mes habitudes. Voilà, je fais des bêtises, c'est ma vie. À quel endroit du parc se trouve l'assassin au moment où il a tiré sur la victime? Au secours. C'est le moment de mettre la foule en délire et d'augmenter la mise. Hein? Les pénalités sont toujours un peu angoissantes. Si elles devenaient terrifiantes. Voilà, au secours. Non! Comme celle-ci. Une double pénalité. Et là, je mourrais. Et je mourrais. Au secours. Il doit être prêt à relever le défi. Défi relevé. Au secours, moi, je peux pas me tromper. Oh non, la pression. C'est la déclaration du témoin, monsieur Tatillon. Si on considère l'endroit où il se trouvait et qu'on part du principe que la victime s'est tournée en entendant crier dans le chariot. À l'arrière du chariot. Dans le chariot. Est-ce qu'on peut aller dans le chariot? Merde, je peux pas regarder. Oh! Mais on sait que les pas... Enfin, il y avait les traces de pas ici. Donc ouais, elle serait montée dedans, elle aurait fait paf! Ouais, mais en plus, elle aurait pu tuer... Willy. Au secours! On peut aller dans le chariot? Bon. Je crois que nous devons tous une fière chandelle à Mademoiselle Alita Tiala. Qu'est-ce que vous voulez dire? Grâce à vous, nous avons été obligés de nous pencher de nouveau sur le crime. Et cette fois, en étant mieux préparés. Nous savons que Tatillon disait la vérité. Nous avons dû le croire depuis le début. Tatillon se tenait ici quand il a aperçu les deux hommes. Ça me tue comment il tient le flingue, l'autre. Il a poussé un cri comme il a déclaré lors de ce témoignage. Mais... Et à ce moment-là, la victime s'est tournée dans sa direction. Le coup de feu est parti, la victime était touchée à la tempe droite. Oh non. Aussi. Vers où était tournée la tempe droite de la victime au moment du coup de feu? Vers le stand de nouilles. Silence, silence, ou je vais évacuer la salle. Vous voulez dire que l'assassin se trouvait à l'intérieur du stand de nouilles? Réfléchissons 2 minutes si vous le voulez bien. Vous dites que l'assassin se trouvait à l'intérieur du stand de nouilles. Autrement dit, la victime de Tom Marty serait entrée dans le parc en tirant derrière lui dans le stand la personne qui allait le tuer. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule. Il l'aurait remarqué s'il a vu quelqu'un dans le stand. Mais il y a un autre détail qui devrait nous interpeller. Pourquoi est-ce qu'il tirait le stand en premier lieu? Mais c'est ça là, c'est ça que je demandais. Pourquoi qu'est-ce qu'il faut avec ça? Examinons les problèmes par un, d'accord? Quelqu'un se cachait dans le stand de nouilles. Nous ne sommes pas allés aussi loin pour ne parler que de possibilités. Parlons de preuves, baby. Donnez-nous la preuve que quelqu'un se cachait dans le stand de nouilles. Mais voilà, mais... Comment tu veux... Comment tu veux que je prouve ça? Ah oui, on peut aller... Ok, d'accord, on peut aller là-dedans. Mais oui, mais on peut rentrer que par là. Et c'est tout. On peut pas rentrer d'autre part. Alors... Le toit, c'est fermé. Non, on peut rentrer que par là, mais... Jesus fucking Christ. Mais dans quoi je m'embarque? Gee whiz. Sauvegarder encore une fois. Franchement, là ça part dans des endroits où je... Hein? Alors, quand même. Je vais réussir à le prouver. Vous avez la preuve que quelqu'un était bien caché dans le stand de nouilles? Les chaussons!
Bref. Ouais, je vois que ça, hein, en vrai. Parce que sur le stand, il n'y a rien. Parce que on a retrouvé les bols dans la clinique. Mais pourquoi on a retrouvé les bols dans la clinique? Est-ce que là je vais devoir présenter le bol ou les chaussons? Je pense que c'est les chaussons, parce que la trace de pas provient de la clinique. Donc pour avoir fait clinique, parc. Oh non, ça prouvait rien. Il y avait les bols dans la clinique. Ah, c'est peut-être plus tard les bols alors. Elle est juste ici. Palpitant. Voyons de quoi il s'agit. Nous la preuve que quelqu'un se cachait dans le stand de nouilles. Pour moi, c'est les chaussons. Parce qu'on les a retrouvés près du truc. J'espère que c'est ça. Eh, m'arnaquez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, nice. La clinique Meractis, elles sont recouvertes de peinture. On a trouvé ces pantoufles dans la poubelle située près du lieu du crime. Et on a relevé qu'une seule empreinte de pantoufle à l'endroit du meurtre. Juste à côté du stand. Ah. Oh, Mademoiselle Tiala. On a relevé l'empreinte de votre orteil sur cette pantoufle. En d'autres termes, nous tenons la preuve formelle que vous étiez caché dans le stand de nouilles. Les plumes. Objection. Mais une seule trace de pantoufle a été relevée sur le lieu du crime. On ne peut pas vraiment parler d'empreinte de pied. Objection. Regardez le schéma. Il y a un chemin qui passe le long à l'endroit où on a trouvé la pantoufle. Une pantoufle ne laisserait pas de traces sur un chemin pavé. Soit, mais vous ne pouvez toujours pas appeler ça une empreinte de pied. Pourquoi pas? Vous avez une trace laissée par une seule pantoufle. Elle aurait pu être posée sur le stand avant de tomber par terre. C'est débile. Encore une petite chose. Un stand de nouilles, c'est plein à craquer d'ustensiles et d'ingrédients. Comment la personne en question aurait-elle pu trouver la place? Ah, c'est donc pour ça. Elle a mis les bols dans le... Mais pourquoi le docteur, il a pris le stand? Ça n'a pas de sens. Bon, la question a été pertinente. A-t-on pu vraiment se cacher dans le stand? Apollo, je pense à un truc. Hein? Je viens de comprendre la signification de l'une de nos pièces à conviction. Pour faire de la place dans le stand, il aurait fallu qu'elle enlève les bols. Moi, ça j'ai bien compris. Moi, je veux savoir pourquoi il tirait le stand. Avez-vous la preuve que quelqu'un a pu se cacher dans le stand de nouilles? Ouais, j'ai le bol. Je prouve une chose. Quelqu'un a bel et bien tenté de faire de la place dans le stand. Le bol! Ceci est un des bols appartenant au stand volé. Et alors? Nous avons trouvé une grande quantité de bols comme celui-ci hier. Dans la clinique. Ouais. Dans le hall d'entrée. Une grande quantité de bols dans la clinique de la victime. Monsieur Edon nous a fait une description très précise de ces bols. Peu importe l'identité de l'immeuble qui a fait ça, sans mon stand, je suis foutu. Et en plus, tous mes bols étaient dedans. Et pourtant, ces bols ont bien été retirés du stand. Ce soir-là, il y avait de la place dans le stand de nouilles. De la place faite à la clinique Meractis. À peu près à l'heure où vous y étiez, mademoiselle Tiala. Non, arrête. J'en ai assez d'entendre ces inventions ridicules. Non, ce ne sont pas des inventions. Ce sont des mensonges pires que ceux de ce gamin quand il tentait de me draguer. Oh. Permettez-moi de rappeler aux témoins sa situation actuelle. Le corps ne vous considère pas comme innocente à 100%. Montrez-moi un innocent et je vous montrerai un conte de fées. Hein? Quoi qu'il en soit. La défense vient tant bien que mal d'étayer son hypothèse. Le témoin avait un mobile ainsi que la possibilité d'assassiner le docteur Meractis. Et on continue dans les contes de fées. Mais ce procès n'est qu'un long conte de fées.
Dans ce cas, rappelez-nous rappelez-nous à la réalité, mais dans ce cas-là. Ne me demande pas mieux. Je vous donne une dernière chance d'expliquer votre cas. Cette fois, ça y est. Pourquoi le docteur Maractis tire le stand? Mais oui, mais c'est ça la question. Que faisait Alita Tiala cachée à l'intérieur? Il tente d'aller au fond des choses. D'être Kong. Au secours. Tiala s'explique. Ce soir-là, j'ai demandé le rapport au docteur Maractis. Je n'avais pas intérêt à ce que les Kitaki mettent la main dessus, ça c'est sûr. Le docteur Maractis n'a pas compris. Il a cru que j'avais été envoyé par les Kitaki. Alors j'ai fini par renoncer et je suis rentré chez moi. Je n'ai fait que lui parler. Mais vas-y. C'est terrible, hein, les mensonges. Vous étiez au courant pour l'opération ratée. Vous avez donc tenté de vous débarrasser du rapport pour sauver votre peau. Je ne cherche pas d'excuses. Et après tout, j'ai bien prévenu le docteur. Je lui ai donné une chance. Je lui ai dit que le Salmon venait d'avoir les résultats de son bilan de santé. Et qu'il venait régler ses comptes. Je vois. Très bien. Monsieur Justice, procédez à votre contre-interrogatoire. Ouais. C'est le tout dernier témoignage où je perçois la vie. Où je perçois la vérité, où c'en est fini. Mais. Let's go. Et là, s'explique. Oh, j'ai le droit au. J'ai le droit à la perception. Ce soir-là, j'ai demandé le rapport au docteur Maractis. On va attaquer. Vous admettez donc que vous y êtes allé pour voler ce rapport. Vous écoutez ce que je dis, non? Il m'a dit que je suis allé lui demander. Le docteur Maractis était en bonne santé. Je ne vois pas comment elle aurait pu utiliser la force. C'est exact, à moins de tenir un pistolet. Mais en même temps qu'elle ait bien eu un pistolet. Je voulais le rapport, c'est vrai. Les raisons étaient simples. Vous n'avez pas intérêt à ce que les Kitaki mettent la main dessus, ça c'est sûr. Ah, pas c'est sûr. Ça aurait drôlement compromis vos projets de mariage. Il n'y a pas que ça. Si les Kitaki avaient mis la main sur ce rapport, je serais sans doute aux côtés du brave docteur en train de manger des nouilles célestes. Oh. Et moi, elle était, elle aussi, dans une impasse. Franchement, qui voudrait mourir en tuant un stand de nouilles? C'est pas faux. Moi, je veux mourir en disparaissant au beau milieu d'un tour de magie. Quel bref bien morbide! Comprenez maintenant pourquoi il me fallait ce rapport. Oui. Le docteur Maractis n'a pas compris. Comment ça, il n'a pas compris? Comment ça? Il n'a pas compris? Il n'a pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Dès qu'il m'a vu, il a commencé à trembler. J'ai dit, quel minable. Si elle pouvait arrêter de sourire comme ça me fait la file, la chair de poule. C'était comme s'il avait perdu la raison. Il a cru que j'avais été envoyé par les Kitaki. Qui vous avait envoyé? Il a cru que les Kitaki m'envoyaient pour récupérer le rapport. C'est logique, vous êtes la fiancée de leur fils. Les Kitaki m'envoyaient moi, ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. S'ils s'étaient doutés de l'existence de ce rapport, ils y seraient allés eux-mêmes. Mais je n'ai pas réussi à convaincre ce peureux de docteur. Alors j'ai fini par renoncer, je suis rentré chez moi. Je n'ai fait que lui parler. Si c'est vraiment tout ce qui s'est passé, que faisaient tous ces bols dans le hall de la clinique? Qu'est-ce que je suis censé savoir? Qu'est-ce que je suis censé savoir? Les seules choses que je sais, c'est qu'il n'y était pas quand j'y suis allé. Alors lâchez-moi un peu les baskets et allez donc chercher votre tueur ailleurs. Moi, j'ai détecté un soupçon d'incertitude. C'est ma dernière chance. Ton bracelet, il dit quelque chose? Bah ouais, tiens. Je l'ai senti réagir. Moi, je ne vois rien du tout. Toi, je joue Apollo. God damn. Mais je peux percevoir tout ce qui est dit? On va sauvegarder. C'est dans la dernière qu'il a réagi? Je sais même pas. J'ai aucune idée. Là, il est actif. Là, il est actif partout, en fait. En fait, je peux pas le voir tant que je perçois pas. Est-ce que je dois percevoir à tout ce qui est dit? Non, quand j'estime que c'est faux. Voilà. Pas intérêt à ce que les Kitaki mettent la main dessus. Ok, mais le docteur Maractis n'a pas compris. J'ai cru que j'avais été envoyé par les Kitaki. Alors j'ai fini par renoncer, je suis rentré chez moi, je n'ai fait que lui parler. On va essayer de percevoir ça. Mais qu'est-ce que je peux... Parce qu'elle a la main sous son cou. Essayons de percevoir, Perceval. Elle a crispé ses doigts. Elle a crispé ses doigts. Je te tiens. Je te
Tiens. Je n'ai fait que lui parler. Et mentir! Quoi? Vous avez la preuve de ce que vous avancez? Je suis presque sûr de mon coup cette fois. Je commence à avoir l'habitude. Il suffit de les déstabiliser. Il suffit de les déstabiliser un peu pour qu'ils passent aux aveux. La preuve, c'est vous, mademoiselle Tiala. Vous affirmez n'avoir fait que lui parler. Mais lorsque vous prononcez ces mots, votre tic nerveux vous trahit. Mon tic, mais de quoi vous parlez? Pour tic de vous gratter le cou à travers votre fouloir. Quoi? Ça fonctionne encore mieux que je l'espérais. Son geste inconscient nous guide droit vers cette vérité qu'elle essaie de dissimuler. Tic et mensonge forment deux petits points. Relais ces points et vous obtenez la vérité. Arrêtez de me regarder comme ça. Je vous ai dit la vérité. Chaque fois que vous remémorez ce qui s'est vraiment passé dans ce bureau, vous portez votre main à votre cou. Les tics nerveux se manifestent quand les gens cachent quelque chose. C'est une réaction inconsciente. Vous pouvez pas vous cacher derrière votre foulard, mademoiselle Tiala. Il s'est passé quelque chose entre la victime et vous à la clinique Miractis. Et je peux... Oh, non, je peux pas. Je peux pas. Oh là là, c'est terrible. Ah bah oui, la lampe. Bang! Qu'est-ce que c'est? Touchez de nouveau votre fouloir. Elle est constipée maintenant. Cette lampe a quelque chose d'étrange. L'ampoule est cassée. Et il y a une tache rouge sur le fil. Vu les efforts que vous faites pour dissimuler votre cou, je crois que je tiens une explication plausible. Eh bien, crachez-là, vos délires n'en finissent pas. C'est épuisant, puisque vous demandez si gentiment. La réponse est toute simple, mademoiselle Tiala. Ôtez votre foulard, je vous prie. C'est terrible. Cette pause. Ah là là. Ce procès tente de déterminer ce qui s'est passé dans le parc. Mais là, nous digressons dangereusement. Si nous sommes en train de digresser, nous le saurons bientôt. Dès que notre témoin aura enlevé son foulard. Non, je refuse. C'est de la folie. Je ne suis qu'un témoin sans aucun lien avec cette affaire. Vous pouvez pas m'ordonner de me déshabiller. C'est bon, tout le temps, juste pour un foulard. Vous êtes là, j'ai bien peur que vous ayez oublié ce qui a déjà été prouvé. Quoi? Vous n'êtes pas exactement sans aucun lien avec cette affaire. Veuillez retirer votre foulard. No. Je le savais. J'avais raison, n'est-ce pas, mademoiselle Tiala? Haha! Votre coup! Dites-moi que je me trompe. Il est bien passé quelque chose à la clinique Miractis ce soir-là. Vous devriez récupérer ce rapport coûte que coûte. Mais c'est pour ça, il vous fallait voler le pistolet de votre fiancé. Mais attendez. Le stand de nouilles et le coup du témoin. Ça m'indiquait tout le contraire. Précisément. À la clinique ce soir-là, la victime, c'était notre témoin, pour être plus précis. Vous avez essayé de menacer le docteur Miractis et il vous a agressé. Voilà ce qui s'est passé à la clinique Miractis ce soir-là. Encore les plumes. Ah mais j'ai pas vu que ça devenait un oiseau son truc. Ah c'était donc ça les plumes. Ok d'accord. Ah là là. Silence, silence, silence. Bien finira-t-il enfin par me dire ce qui s'est vraiment passé ce soir-là? J'ai déjà dit toute la vérité. Je suis allé à la clinique pour prévenir le docteur Miractis. Et tu t'es fait défoncer. Gangster, c'est tout. Il veut votre peau. Cette clinique n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Faut qu'on se débarrasse du rapport médical. Vite, ouvrez votre coffre, donnez-le moi. Faut que vous sauviez votre propre peau. Quoi? Je ne suis pas dupe. J'ai compris vos intentions quant à la fortune de Kitaki. Et s'il découvre ce rapport, vous êtes fini. Quant à moi, mes jours sont comptés. Mais quitte à être condamné, autant ne pas l'être seul. Vous venez avec moi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il m'a sauté dessus et il m'a cloué au sol. Ensuite, il a pris ce fil. Ah bah d'accord, putain. Bon, c'était pas un saint non plus. Bon, il bossait avec la mafia déjà, mais bon, voilà. Paul Miractis était sérieux, mortellement sérieux. Il essayait de m'étrangler.
Je pense que j'ai dû m'évanouir. Donc la tache sur le fil, c'est quoi? C'est le rouge à lèvres? Enfin, le rose à lèvres, je sais pas. Donc, vous êtes la victime. Et la tache rouge sur le fil, c'était votre rouge à lèvres. Je ne voulais pas me souvenir de ce soir-là. C'est pour cela que je vous ai rien dit. Voilà, vous êtes content maintenant? T'es inconsciente, presque morte. Et vous, vous êtes là à dire que je me suis caché dans ce stand de nouilles. J'aurais fait comment? Mais... Non, j'avoue, là, c'est... Je suis sûr. Vous savez exactement ce qui s'est passé à la clinique Miracle ce soir. Mais attends, mais attends. La victime n'était pas des plus innocents non plus. Je suis désolé. Rien que d'y penser, je perds tous mes moyens. J'ai même du mal à respirer. Maintenant que je vous ai dit, tout dit, puis-je rentrer chez moi? Vous avez votre part de responsabilité dans cette affaire, il est vrai. Cependant, comme vous avez aussi été victime, ce corps ne peut que faire preuve de magnanimité. Eh bien, monsieur Justice, les questions qui subsistaient au sujet de Mademoiselle Tiala ont trouvé leur réponse. Comment a-t-elle réussi ce tour de force? D'un seul coup, tout le monde a pitié d'elle. À vrai dire, je ne sais plus quoi penser, Apollo. Je veux dire, c'est tout? Est-ce qu'on sait tout ce qu'il y a à savoir sur Mademoiselle Tiala? Conséquent, ce compte interrogatoire est terminé. Oh là là. Y'a quoi? Tu veux quoi? Halte là. Pas si vite, le spectacle ne fait que commencer. Après les artistes de première partie, place aux vedettes. Quoi? Ces pointes sur le crâne vous donnent un air menaçant, mais sont-elles à votre mesure? Peut-être manquez-vous de courage nécessaire pour aller jusqu'au bout. Pur Gavin. Paul Meraktis a tenté d'étrangler Alita Tiala. Il s'est évanoui. Mais après, que s'est-il passé? Il a raison. Il y a encore plein de choses que nous ignorons. Mais il a quand même dû y aller fort pour lui laisser une marque pareille. Elle a dû rester dans les vapes un bon moment. Pourtant, et si c'était bien elle qui s'était cachée dans le stand? Alita Tiala demi-morte, Dr Meraktis en train de tirer ce stand. Il y a un coup de feu tiré à l'intérieur du stand. Et si c'était vrai? Peut-être qu'on sait déjà ce qui s'est réellement passé. Comme vous pouvez le constater, nos Alita Tiala, nous n'en avons pas encore terminé avec vous. Vous avez vraiment décidé de me faire porter le chapeau pour ce meurtre, c'est ça? Et vous aussi, procureur Gavin? Moi? Je m'intéresse qu'à la vérité, tendre Miss. Bien, récapitulons ce que nous savons déjà. Le jour du meurtre, Willy a reçu les résultats de son bilan de santé. En apprenant qu'il avait toujours une balle dans la poitrine. Il a emprunté un pistolet dans l'arsenal familial, avec l'intention de montrer au docteur ce que ça fait une bastos dans la panse. Ayant entendu ce que Willy s'apprêtait à faire, Mademoiselle Tiala s'est rendue à la clinique Meraktis avant lui, pour tenter de se débarrasser du rapport médical compromettant. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Il a essayé de l'étrangler. Enfin, il l'a étranglé. C'est-à-dire que vous avez tout deviné. Je suis une victime dans cette affaire. J'étais dans les vapes. Mais alors, qu'en est-il du docteur Meraktis? Il semble nous poser problème, en effet. Il venait juste d'étrangler Alita Tiala. Il la croyait sûrement morte. Qu'a-t-il fait après son crime? Eh, j'étais inconsciente, pas morte. L'état de la clinique et la scène du parc n'en disent long sur ce que le docteur a fait ensuite. Monsieur au front luisant, à votre avis? Eh bien, monsieur Justice, qu'a fait le docteur Meraktis? Il a dû croire qu'il avait tué Alita Tiala. Que j'ai des pièces à conviction pour montrer ce qu'il a fait ensuite. Bah, il a pris le stand. Aïe. Il a pris le stand et il s'est barré avec. Mais pourquoi? Parce que Pourquoi il aurait pris le stand? C'est un délire, ça. Tiens, un stand de nouilles. Je viens de... Je viens d'étrangler une meuf. Je vais faire un petit tour avec un stand de nouilles sur le dos. What the fuck? Est-ce que Eldoun, il a voulu le faire chanter? Un truc comme ça? Bah, il a tiré le stand de nouilles. Le stand de nouilles de Guy Eldoun a été volé ce soir-là. Par le docteur Meraktis.
Vous voulez dire qu'il était tellement perturbé après m'avoir tué qu'il aurait volé un stand de nouilles, comme ça, au hasard? Pas au hasard. Vous vous souvenez de tous ces bols retrouvés à la clinique? Ces bols provenaient du stand, ce qui signifie que le stand était à la clinique. Et pourquoi enlever toutes les bols? Peut-être parce que le stand était trop lourd. Peut-être qu'il comptait mettre autre chose à la place. Hein? Attendez, vous voulez pas dire que... Si! Dr Martis a remplacé tous les bols par quelque chose. Par votre corps. Ah! Moi? Dr Martis a paniqué, il croyait vous avoir tué. Il a donc décidé de se... Ah! D'accord. C'est de la folie, vous êtes tous devenus fous. Dans ce cas, essayons de réfléchir, de manière plus logique. Le docteur avait en tête un endroit où il aurait pu se débarrasser du corps. La rivière! Il a tenté d'utiliser lui-même... Aïe, 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 c'est donc pour ça. Permettez-moi de douter de votre logique. Pardon, procureur Gavin, le parc est une impasse. Pourquoi s'y être engouffré? C'est vrai, il n'y avait aucune raison de passer par là. C'était un piège. Ce sale gosse a obligé le docteur à voler le stand. Mais non. Dites-moi, qu'est-ce qui pousserait quelqu'un à se rendre dans une impasse? À moins que le parc ne fût sa destination. Quoi? La défense a visiblement une idée sur la question. Dites-nous où le docteur Martis se dirigeait avec le stand. C'est vous de le schéma pour nous montrer. Où exactement la victime portait d'elle le stand? Bah dans l'eau. Là, mais c'est la rivière? Tout à fait, votre honneur. Je crois que le choix de cet endroit est évident. L'endroit idéal pour se débarrasser d'un corps. Il allait me jeter dans la rivière. Il n'avait pas vraiment d'autre choix. Je crois que ça répond à toutes les questions que l'on peut se poser. La victime tire le stand et l'accusé était était face à lui. Quant à Mlle Alitatiala, elle se trouvait à l'intérieur du stand. Et enfin, dénouement. Edgar Tatillon, notre illustre chapardeur de culottes, arrive sur les lieux. Voyant les deux hommes, il se met à hurler juste quand la victime se fait tirer dessus. Moi, je tiens un pistolet comme ça. Moi, je mets ma main comme ça. Et ben moi, je vous regarde. Bonjour. Alors c'est moi qui ai tiré. Vous étiez la seule à pouvoir dérober le pistolet de Woody. Ça ne peut être que vous. Jesus Christ. Eh bien, mademoiselle Diala. Bon boulot. Vous voulez dire que j'ai vu juste? Je veux dire que vous avez inventé une superbe histoire à dormir debout. Pour sauver la peau du sale gosse. Mais c'est vous qui dormez debout. Apollo a prouvé tout ce qu'il a avancé. Si vous êtes si sûr qu'il invente, donnez-nous donc une autre explication. Qu'est-ce qui a poussé le docteur Martis à traverser le parc avec le stand de nouilles? Dieu le sait. Et votre raisonnement de cloche? Je crois que monsieur Gavin sait de quoi je parle. De quoi? J'arrive pas à croire qu'il continue de tout nier en bloc. Est-ce vrai, procureur Gavin? Alors c'est encore à moi de lui faire remarquer ses erreurs. Ah, substitue vraiment un problème? La mise veut sans doute parler de la voiture du docteur. Sa voiture? Parfaitement. La clinique Méritis possède effectivement un grand garage dans lequel se trouvait une voiture de sport verte, c'est bien ça? Pourquoi est-ce qu'il irait voler le stand alors? S'il avait dû nous transporter un corps de sa voiture? Notre victime n'avait donc aucune raison de voler ce stand. Attends, fais voir le plan là. Donc le croix c'est là où il y a l'impact. La clinique elle est là. Mais la voiture elle est partie de l'autre côté, elle est pas partie de la clinique. Ah non si elle est... Non. Attends. Attends, on va voir ce qu'il en est. On n'a aucune raison de voler ce stand. Plus que la défense n'a de raison de poursuivre mon témoin. J'ai une idée. La voiture verte. Je parie que ce que vous voulez qu'elle ait été immobilisée. Elle est en panne. Voilà un contre-argument excellent. Malheureusement complètement erroné, cher Miss. Hein? Ne me dites pas que vous avez déjà oublié ce qui s'est arrivé à votre papa.
Papa? C'est vrai ça. Ce soir-là, Monsieur Wright s'est fait renverser par la voiture de sport de Dr. Maractis. Quoi? Pour l'accident, il a pu conduire la voiture au garage sans problème. C'est exact. Alors pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas servi de sa voiture, hein? Traduction qui crève les yeux. Encore plus que votre coiffure. Wesh. No. Silence, silence, silence. Eh bien, Monsieur Justice, pourquoi le Dr. Maractis n'a-t-il pas pris sa voiture pour déplacer le corps? C'est un gémissement de reddition. Un petit conseil, vous feriez bien de revoir les éléments de votre défense. Tout ce que vous avez appris sur ces 2 derniers jours. J'ai appris. Monsieur Justice, cette contradiction fait planer le doute sur votre défense. Je vous laisse une toute dernière chance. Une donnez sa version des événements ce soir-là. Fuck. Que les autres a volé le stand, la voiture ne marchait pas, il a transporté le corps dans la voiture. C'est un truc que je vais devoir prouver, j'imagine, hein, comme d'habitude. Quelqu'un d'autre a volé le stand, donc non. Je vois pas qui d'autre aurait volé le stand. La voiture ne marchait pas, il a transporté le corps dans la voiture. Alors, la voiture était au garage. Je vais voir. Parce que nous, on a retrouvé la voiture dans son garage, dans le garage de la clinique. Mais quand même avec le rétro défoncé. Et le rétro, il y a de la peinture jaune. Et sur le pantoufle, il y a de la peinture jaune. N'est-ce pas? Et voilà. Et apparemment, on s'en fout. Qu'est-ce que j'avais dit là-dessus, moi? Oh, rien, on s'en fout, ok. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on en dit là de la feuille là? Dessus couvert de peinture, c'est quoi cette trace? On dirait qu'une feuille est restée dessous quand on a marché dans la peinture. Sûrement au moment de l'enlever que ça a laissé une trace. Je me suis collé de la peinture plein la main. Je me rappelais plus de ça. Ouais, et là il y a la trace. Okay. Ah bon. On va sauvegarder, hein, comme d'hab. J'en suis à combien là? Ouais, 1h30 déjà. On va essayer de terminer ça. Peut-être elle va faire 2 heures la vidéo, je ne sais pas. Au secours. Alors. Je vais vous donner sa version des événements ce soir-là. Quelqu'un d'autre a volé le stand. Alors ça, je suis pas d'accord. La voiture ne marchait pas. Alors, il a transporté le corps dans la voiture. Mais s'il avait transporté le corps dans la voiture, il n'aurait pas pris le stand. Si quelqu'un d'autre avait volé le stand, bah, ce serait pas la victime qui serait dans le stand. Enfin, sur le stand. Enfin, oui, enfin, son corps, il serait pas retrouvé sur le stand, ça n'a pas de sens. Donc, à mon avis, la voiture ne marchait pas, mais bon, il s'est fait renverser. Mais attends, la vitre, enfin le truc est brisé. Ah mais ça c'était dans la poubelle aussi.
Mais le stand de nouilles... Parce que... S'il a transporté le corps dans la voiture... Il n'a pas besoin du stand. Ou alors que le stand était déjà dans le parc. Alors que non, le stand était à côté de la clinique. Ou alors... Non mais pourquoi il aurait tiré le stand s'il n'y avait pas le corps dedans? Enfin, oh, c'est terrible. Quelqu'un d'autre a volé le stand? Non. On va dire la voiture ne marchait pas. On avait une idée. Ou c'est clair. Ce soir-là, le docteur Meractis ne pouvait pas se servir de sa voiture. Dites n'importe quoi. Alors n'importe quoi. Pas si j'en crois mes informations, vous êtes là. Il suffit d'ajouter 1 et 1 pour obtenir une explication simple comme bonjour. Tellement simple que ne reniez aucun mal à nous en donner la preuve. Donnez-nous la preuve que la voiture était en panne ce soir-là. Eh bien... Il manquait un rétro. Ça, c'était dans le pot d'échappement. Eh, attends. Est-ce que c'est le délire? Oui, si elle avait marché, la culotte qu'on a retrouvée dans le pot d'échappement, elle aurait été sale. Parce qu'il y aurait eu de la suie ou des conneries comme ça. Est-ce que c'est pas ça le délire? Parce que moi j'ai envie de dire ça, mais on dirait non, mais tu te fous de ma gueule, c'est parce qu'il y a un rétro en moins que machin. Voilà, dans un pot d'échappement de la clinique. Mais il était propre. Est-ce que c'est pas ça? Ou alors je suis en train de devenir fou, peut-être. C'est possible. Allez. Une culotte? Encore? Je peux sortir des tas de choses de ma culotte. Et même la vérité. Un autre crime a été commis le soir du meurtre. Le vol de cette culotte, le dernier d'une série de vols similaires pour être exact. Donc ce soir-là, le voleur s'est fait prendre la main dans le sac. Une jeune fille téméraire a pourchassé le voleur jusqu'à ce qu'il aille se cacher. Dans le garage de la clinique Meractis. Quoi? Le voleur y a caché la culotte avant de s'enfuir. Peut-être que quelqu'un se souvient de l'endroit où il l'a cachée. Elle n'a pas été retrouvée dans le pot d'échappement de la voiture. Exactement. J'ai appris autre chose hier. Une information très importante. Et c'est vous qui me l'avez communiqué, procureur Gavin. Alors, vous êtes ici pour l'enquête? Je voulais rentrer chez moi, mais ma bécane est tombée en panne. Votre bécane? Ma moto ne démarre plus. Le pot d'échappement doit être bouché. Oh, quel dommage. Elle est belle en plus, votre moto. Difficile d'imaginer d'imaginer qu'un tel engin puisse tomber en panne juste comme ça. Ah! Oh, waouh! Je m'en rappelais plus! Oh, waouh! Alors, s'il fallait se baser là-dessus... moi, j'ai plus pensé en mode, oui, la culotte était pas propre, machin. Non. C'est genre, tu te rappelles quand Gavin, il a dit que sa moto, elle est tombée en panne parce qu'on a bouché le pot d'échappement? Bah, là, voilà. Ok. Boucher le pot et paf, plus rien ne marche. Ouais, bah, franchement, j'aurais pas fait le rapprochement, mais genre, jamais. Fascinant, et alors? Tandis que Mlle Tiala et le docteur luttaient, le voleur de culottes s'est glissé dans le garage Meractis. À partir de ce moment-là, et jusqu'à ce qu'on retrouve la culotte en question, la voiture a obstinément refusé de démarrer. Mais ça... C'est tiré par les cheveux, parce que mon raisonnement, il est ok, mais je me suis pas basé sur quoi ils sont basés, en fait. Et voilà pourquoi le docteur Meractis a dû se servir du stand de nouilles.
C'est la première chose qui lui est venue à l'esprit. Oh non, oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'en dites-vous, Nozel Chela? Je crois que ça met un terme définitif à tous vos doutes. On le dirait, effectivement. Où suis-je? Il fait si noir, je n'y vois rien, je ne peux pas bouger. J'ai mal, ma gorge est en feu. Qu'est-ce qui vous prend? Toi, le dog, je sais ce que t'as fait. Hein? Willy? Tu m'as menti, tu sais ce qu'il me reste à faire. Tu sais ce qu'il me reste à faire? Tu vas prendre ce que tu mérites, mon pote. Attendez, laissez-moi vous expliquer. C'est bon, je t'accorde ce dernier vœu. On essaie de vous duper, mais pas comme vous le pensez. Je suis pas tout seul. Non. Il va tout gâcher. Vraiment la pause qu'elle a pris, quoi. Faut que je l'arrête. Eh, vous deux, c'est tout de suite. Bang. En plus, elle voit pas où elle tire. C'est... Enfin, je sais pas. Elle aurait pu toucher Willy. 100%. Comme c'est drôle. Ce n'était pas censé se terminer comme ça. Tant pis. Dommage. Ah bon? Ok. Donc, s'en bat les couilles, quoi. Ah, très bien. Le mystère subsiste. Comment avez-vous réussi à disparaître du stand? Pas le silence qui a suivi le coup de feu. J'ai entendu le témoin courir. C'est ce que nous a dit Edgar Gratien. Il est allé chercher une cabine téléphonique pour appeler la police. J'en ai profité pour m'échapper. C'est là que vous avez laissé cette empreinte de pantoufles. Le docteur Maractis avait oublié d'enlever mes pantoufles. Je m'en suis débarrassé après avoir marché dans la peinture. Là a été votre plus grande erreur. Non, ma plus grande erreur a été de m'adresser à vous, monsieur Justice. Hein? Je vous ai fait confiance. Vous et votre agence à tout faire. J'étais persuadé que vous fallait condamner Willy. Quoi? Tu nous as sous-estimé? Allez, bâtard. Nous venons, je pense, d'arriver à une sorte de conclusion. Procureur Gavin, comment se porte mademoiselle Alice Tatiana? Elle a tout avoué, elle vient d'être écrouée. Il a bien l'air calme. Mais il a l'air bien calme pour quelqu'un qui vient de perdre. Je crois qu'il savait déjà tout. Il avait deviné qu'elle était l'assassin bien avant moi. Moi aussi. Bon, c'était une supposition, mais voilà. Un petit conseil, vous feriez bien de revoir les éléments de votre défense. Tout ce que vous avez appris depuis 2 jours. Il a perdu, mais on ne peut pas dire que j'ai gagné non plus. Quelque chose de tracasse, monsieur Grandfront. Il ne reste plus qu'à prononcer le verdict. Let's gong! Yay! Alors lui, il doit être au fond, j'imagine. Parce qu'il voulait aller en tôle, et il perd sa meuf. La séance est levée. Jesus Christ, man. 17 juin, 16h12, tribunal, salle des accusés, numéro 2. Bien joué, Apollo. Tu as réussi. Oui, je suppose qu'on a réussi. Enfin, si on veut. Oui, il a été innocenté. Et il peut devenir le gangster qu'il a toujours voulu être. Et c'est à toi qu'il le doit. Oh la voque. Tu vas payer pour ce que t'as fait, Alita, Sherlock. Pas sûr qu'il s'en rende compte, remarque. Redonne-moi ma petite Alita. Avocat de mes deux. T'as pas vu ta coiffure? T'as envie de mourir ou quoi? Ça suffit, Willy. Oh, le parrain. Oh, monsieur Kitaki. Il est temps que tu ouvres les yeux, Willy. Qu'est-ce que t'en sais, vieux schnock? Commence pas à ouvrir les tiens. Et j'arrête la pègre. Et me range du bon côté de la loi. Je me lance dans les affaires. Ne va pas ce que tu comprends pas, Willy. Ils vont se faire jeter dehors par la sécurité. S'ils ne se font pas jeter en prison. Et peut-être qu'on peut leur filer un coup de main. Tu sais pourquoi les Kitaki ont besoin de tant d'argent? Faut le dire à Willy. Et Willy, Apollo a quelque chose à vous dire. Quoi? À moi? C'est encore moi de faire le sale boulot? Qu'est-ce que t'as, toi? Entre lui, pourquoi Apollo? Comment ça? Pourquoi est-ce que monsieur Kitaki veut se reconduire businessman? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais je sais pas. Mais qu'est-ce que... Ah, parce qu'il va bientôt mourir.
Non, c'est pas ça. C'est quoi ces bêtises là? Et le bilan de santé? Prends ça. Pensez-y, Willy. Pensez à votre état. J'ai discuté avec votre mère, petit ange, hier. Ça paye, mais nous avons besoin d'un gros pactole. D'argent propre, j'entends. Elle veut dire... Non, je rêve. Si? J'ai parcouru la planète, et je l'ai trouvé. Un chirurgien capable de te débarrasser de cette balle. Mais la procédure est extrêmement onéreuse. Mais... T'es plein aux as, non? Cet argent-là, je refuse d'y toucher. C'est la vie de gangster qui t'a fait ça, oui. Je veux t'aider, et je veux le faire proprement. Il va ouvrir les yeux? Oh mon dieu, c'est des sourcils! Ok, tu dois comprendre. J'arrive pas. Tu dois comprendre, Willy. Papa! Oh mon dieu, c'est terrible. C'est toujours pareil avec le vieux, ça faut toujours qu'il veille sur. Willy! Écoute, vieux machin, un jour, je vais te virer de ton podium, et là on verra qui c'est le grand chef. T'auras beau te cacher dans ton costard d'homme d'affaires, je te retrouverai. Vieux schnock! Eh bien, Willy. Non. Bien comme ça. C'est qui t'es qui? Je préférais sans son regard de chien battu. Content de vous avoir rencontré. Je ne sais pas faire de belles phrases. Mais je sais reconnaître un travail de pro, merci. Qui, moi, je ne crois pas. Un jour, je vais vous faire goûter notre nouvelle recette, la tarte au citron Kitaki. Oh. Qu'on trouverait une pâtisserie. À la prochaine. Mon dieu, c'est terrible. Il est parti. Allez, on rentre à la maison, Apollo. On rentre à l'agence, à tout faire right. Et depuis quand je travaille pour ton agence? Allez, on fait une bonne équipe, non? Alors, c'est pas planté là, viens, on y va. Papa, il faut reconnaître qu'elle m'a donné un sacré coup de main. Puis, il me reste encore quelques questions à lui poser. C'est pas faux. Sur ce pouvoir qu'elle m'a fait découvrir, par exemple. Et sur vos bracelets de pouvoir, bien sûr. Si quelqu'un peut m'aider à comprendre ce qui m'arrive, c'est bien elle. On va savoir pourquoi, mais voilà. Très bien. Même si je ne peux pas dire que son père m'impressionne beaucoup. Ah, j'allais oublier, il faut qu'on s'arrête quelque part avant. Hein? Où ça? Bah, et notre récompense, c'est promise par Monsieur Eldoun. Ah, un bol de nouilles salées, c'est vrai. Il a déjà récupéré son stand. Ah, et ensuite tu viendras voir mon spectacle. Incroyable, Monsieur Chapeau va faire une apparition. Oui, une belle apparition. T'en supplie, tout mais pas ça. Incroyable. Ah, c'était bien. C'était rigolo. J'ai bien rigolé. Boulevard des Volte-Face. Pour avoir terminé l'épisode 2 d'Apollo Justice Ace Attorney. Nice, 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 nice. Eh bah dis donc. Donc j'en suis à combien là? Je suis à 2 heures. Hein. Ouais, on va arriver à 2 heures. Jesus, man. Bon. 2 heures de vidéo pour terminer deuxième affaire. Oh, bah, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, c'était le deuxième épisode. Enfin, le deuxième cas, la deuxième affaire. Franchement, à part des fois où il faut vraiment quand même arriver à faire des liens chelous entre les preuves et ce qui s'est passé, la plupart du temps c'est ok. Mais franchement, le délire du bracelet, bon, j'espère qu'ils vont pousser ça un peu plus loin, histoire que ce soit pas juste, genre en gros, de savoir vraiment sur. Bon après, qu'est-ce que tu veux faire de plus hein? Tu repères juste le texte. Enfin, c'est un peu le même délire. En fait, c'est rajouter un truc en plus. Ouais, bon, c'est ok, c'est ok. Voilà. Eh ben, j'espère que c'était pas trop long. Parce que la seule vidéo de genre que j'ai fait, c'était ma toute première vidéo. On y retourne.
pour terminer ça, c'était cool. Bon. Bah merci d'avoir regardé. Si vous êtes déjà arrivé jusque là, encore plus merci parce que plus vous regardez longtemps, plus ça m'aide à avancer dans le fait de faire du contenu toujours plus. Abonnez-vous si vous avez apprécié, likez aussi pour le montrer. Et je vous dis à la prochaine vidéo d'Apollo Justice, ainsi que tous les autres jeux que j'ai envie de faire, j'ai envie de poster, etc. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.